Le gouvernement qui poursuit son opération déminage après la hausse de la taxe foncière annoncée la semaine dernière par Bercy et qui concerne potentiellement 7,4 millions de logements en France. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Ça va? Ça va bien? Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Charles, on a Amélie de Montchalin, alors c'était hier, la ministre des Comptes publics, qui nous dit qu'elle n'exclut pas l'annulation de cette hausse de taxe foncière. Déjà d'abord, pourquoi est-ce que la facture fiscale devait augmenter ou devrait potentiellement augmenter de 63 euros en moyenne l'an prochain et est censé ramener 460 millions d'euros aux communes? Avant cette possible marche arrière du gouvernement, comment on en est arrivé là déjà? Alors, on en arrive là parce que nos fins limiers de Bercy, nos inspecteurs gadgets des finances se sont rendus compte subitement et tout d'un coup que un certain nombre de nos concitoyens ne déclaraient pas des éléments de confort qui semblent aller de soi aujourd'hui, comme par exemple, allez, au hasard, l'eau courante ou la présence de WC. Alors évidemment, vu des couloirs de Bercy, il peut sembler très étonnant que ces éléments de confort soient absents. Or, dans le calcul savant de la taxe foncière, parce que je vous rappelle quand même que nous sommes en France, alors pourquoi faire simple quand on peut faire extrêmement compliqué? Pour calculer la taxe foncière dans notre pays, ce n'est pas uniquement le lieu, la localisation de votre bien et puis sa surface. Non, chaque élément dit de confort va être pondéré. Alors si vous avez une salle de bain, deux salles de bain, un abri de jardin, un clapier à poules, un clapier à lapin, un poulailler à hérisson. À chaque fois, il va y avoir donc un certain nombre de mètres carrés dans des tables hyper complexes de notre administration fiscale qui vont venir se rajouter à votre surface. Et donc, c'est comme ça qu'une maison qui a, mettons, 80 mètres carrés, au sens réel, hein, c'est-à-dire vous avez 80 mètres carrés chez vous, mais pour l'État, par exemple, vous allez avoir 160 mètres carrés, et donc vous allez avoir une base taxable sur ce niveau-là parce qu'on va additionner des mètres carrés par rapport à des caractéristiques du logement. Et donc, évidemment, quand vous avez un WC, c'est considéré comme 4 mètres carrés de plus au sens fiscal. Si vous avez de l'eau courante, c'est 8 mètres carrés, je vous dis n'importe quoi, hein, mais c'est la logique. Et donc, ces mètres carrés supplémentaires, eh bien, 7 millions de Français ne les déclarent pas et Bercy va considérer que tous ces éléments de confort absolument classiques sont là. Alors moi j'ai regardé, alors moi qui suis d'un département rural qui est l'Eure, je suis allé regarder dans l'Eure par rapport à la carte de là où il y avait le plus de biens sans ces éléments de confort. Et figurez-vous que nous sommes, nous dans notre petit coin de Normandie, en bleu fluo, c'est-à-dire l'un des départements où il y aurait le plus de logements concernés par l'absence de ces éléments de confort. Et je peux vous assurer, pour connaître les maisons de mon petit coin normand, qu'effectivement, il y en a beaucoup qui n'ont pas ces éléments de confort. Et donc, je pense que Bercy risque d'être surpris du nombre de maisons qui, effectivement, n'ont pas l'eau courante. Ça peut être très surprenant vu de Paris, mais vous avez énormément de vieux biens qui en fait ne sont pas forcément habités, ni vendus, ni rénovés, et dont ces éléments de confort restent totalement absents. Et je peux vous dire que dans notre petit Apparemment, c'est coin, plus, vous et avez Charles, encore... apparemment, c'est plus en Corse, dans l'Aude et à Paris, que ces éléments de Oui. confort n'ont pas été déclarés. Il faut expliquer que c'est depuis 1970, c'est ce que j'ai lu, je ne suis pas un expert, que ces éléments de confort sont répertoriés. Et donc l'idée, c'était de Bercy de mettre à jour, d'actualiser ces fichiers concernant ces logements existants avec les éléments de confort attribués. C'est C'est ça. aberrant ou pas sur le principe? Alors, est-ce que c'est aberrant? Non, David, c'est pas aberrant. Mais en fait, il y a plein de trucs qui sont pas aberrants. C'est-à-dire que dès qu'on va vouloir faire quelque chose dans notre pays, finalement, ça ne sera pas aberrant. Mais le problème de ce raisonnement qui consiste à dire ce n'est pas aberrant, c'est qu'il est la porte ouverte à toutes les aberrations. C'est-à-dire que c'est en partant de ces bons sentiments, à chaque fois,
qu'on va augmenter les normes, qu'on va augmenter la fiscalité, parce que c'est pas aberrant quand même de vouloir une qualité de soins un peu meilleure. Bon, pour ça, il faut un peu plus d'argent, donc on va augmenter tel impôt. Non, mais c'est une question d'équité. C'est une question d'équité, à savoir que Non, alors de l'équité, personnes non, qui... non, 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 mais l'équité, justement, sur la taxe foncière, le problème, c'est que c'est pas ça qu'il faut revoir. Hein. C'est pas savoir si la mère Michu dans l'Aude ou dans l'Eure, elle a l'eau courante et le chiotte sur le palier ou la cabane au fond du jardin. Le vrai sujet d'équité sur la taxe foncière, c'est le fait que vous n'avez pas d'égalité devant la loi en fonction des communes. C'est ça le problème. Et donc, si ça ne tenait qu'à moi, parce que je trouve que ce qui ne serait pas aberrant, par exemple, hein, David, ça ne serait pas d'augmenter la taxe foncière de ceux qui auraient l'eau, qui n'auraient pas l'eau, qui auraient les WC, pas les WC. Ça serait de remettre la totalité du système à plat des impôts fonciers, et ce serait évidemment d'avoir une égalité de tous devant la loi, parce qu'il n'y a pas de raison que celui qui est dans le 92 paye 4 fois moins que celui qui habite dans le 27 dans l'Eure ou qui habite en Corse, etc. Et comment on l'explique, ça? On Comment on devrait avoir une l'explique? égalité devant la loi au mètre carré. Comment on explique que celui qui vit sans stigmatiser personne dans le 92 par rapport à celui qui vit dans le 27 paye moins cher sa taxe foncière pour un appartement, une maison équivalente? Alors, historiquement, c'était lié à la présence de sièges sociaux et d'entreprises qui, elles, évidemment, apportent des ressources importantes aux collectivités. Et donc, si vous voulez, le problème des impôts fonciers, c'est qu'ils sont globalement à la main des élus locaux et qu'ils servent de ressources aux élus locaux, et que donc en fonction de la gestion de nos différents élus locaux et des différentes chances que nous avons sur le territoire, et bien évidemment, j'ai beaucoup de moins de sièges sociaux, pour ne pas dire aucun, dans ma petite ville normande de 10 000 habitants, que vous allez en trouver, allez au hasard, à Boulogne-Billancourt, l'une des communes les plus riches du 92, et dans lequel vous avez énormément d'entreprises. Donc les ressources pour la mairie n'étant pas les mêmes, eh bien la mairie peut faire peser moins d'imposition sur les ménages, puisqu'il y a des mannes qui proviennent des entreprises. Cette hausse de taxe foncière, l'argent n'irait pas pour combler le déficit de l'État, mais dans les caisses des communes. Et le déficit des collectivités locales. Des communes, mais non, les communes qui potentiellement sont sur le terrain. Oui, d'accord, mais enfin, elles gèrent n'importe comment comme des pieds. Et moi, si vous voulez, je crois qu'il faut là aussi nommer les choses et les dire telles qu'elles sont. Couler du béton, faire des parvis, faire des ronds-points. Bon, alors tout ça, ça peut être très très bien. Des fois, c'est pas aberrant, David, hein, mais il y a plein de fois où ça l'est complètement et où c'est vraiment clairement cramer la caisse et cramer du pognon. Regardez l'état des finances, allez, au hasard, de la ville de Paris. Ouais. Amélie Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui n'exclut pas donc son annulation, donc cette hausse prévue pourrait finalement ne pas avoir lieu. Oui, alors, ça serait pas aberrant non plus. Je suis désolé, j'ai hésité à la faire. J'ai hésité à la faire. Avec ce mot jusqu'à la fin, David, ne m'en veuillez pas, mais bon, c'est pas aberrant non plus. C'est-à-dire, c'est un point de crispation. Alors, les élus locaux ont considérablement augmenté les impôts fonciers ces dernières années. Contraints et forcés, par mauvaise gestion, par baisse des dotations de l'État, les raisons sont multiples. Voilà, ça va de bonnes raisons à de très mauvaises raisons, mais les impôts fonciers ont considérablement augmenté. Et évidemment, n'oublions pas le facteur le plus important, la suppression de la taxe d'habitation. Vous avez, je crois, l'IFRAP qui disait que maintenant, la taxe foncière représente 95% du montant cumulé, taxe foncière plus taxe d'habitation, quand il y avait encore les deux. Donc voilà, donc globalement, la taxe foncière coûte aussi cher que taxe foncière et taxe d'habitation. C'est pas les mêmes qui payent. Sauf que ce n'est pas les mêmes qui payent. Avant, c'était des bases larges, tout le monde payait la taxe d'habitation. Aujourd'hui, ça ne pèse que sur les propriétaires qui sont propriétaires de biens immobiliers. Alors, après, on parle juste, Charles, on parle de 63 € en moyenne. Oui. Non, mais David, ça vous a pas échappé qu'en l'absence de dissolution, les prochaines élections ne sont pas nos députés, mais nos municipales. Bon. Et donc, les municipales du mois de mars, bien évidemment, arriver au mois de mars, aborder les municipales avec encore une hausse d'impôts fonciers, c'est peut-être pas forcément la manière d'aborder une campagne électorale locale de la manière la plus apaisée. Donc, je pense que pour le coup,
Madame de Montchalin, en tant que ministre, a raison de dire j'exclus pas son report. Je pense que compte tenu d'un climat électoral qui arrive, ça serait plutôt intelligent et de bon sens de le reporter. Le truc, ça date depuis les années 70, hein, on peut attendre une année de plus et attendre 2026 et le faire en 2026 si vraiment euh, c'était le sujet le plus important. Mais en réalité, c'est la base fiscale de la fiscalité locale qu'il faut revoir. Et bien évidemment, il faudrait remettre une taxe d'habitation pour tous Voilà. ceux qui utilisent les services. Mais pareil, une taxe qui, à mon sens, devrait être nationale. Et je pense sincèrement qu'il faut changer le système pour remettre de l'égalité devant la loi pour tous et que nous devrions tous payer le même prix pour avoir le droit d'habiter chez nous. On pourrait même aussi se demander, parce que ça serait assez légitime, doit-on payer pour avoir le droit d'habiter chez soi? Ah, c'est une question philosophique, ça. Ce serait pas aberrant Parce que c'est de pas chercher à y aberrant. répondre. C'est pas une question aberrante, David. Allez, on la retient celle-là. Merci. Salut Charles. Charles Sanneuf, fondateur Merci, de Site David. Insolentiae. Ciao. Bye. Merci à tous.